Trop longtemps, les femmes furent oubliées de la santé. Les manuels de médecine, les essais cliniques, les politiques publiques de santé étaient basés sur le corps des hommes. Trop le sont encore. Pourtant, le genre, le sexe biologique, l'orientation sexuelle, le handicap ont un impact sur la santé. Que l'on soit femme cisgenre, transgenre, lesbienne, implique des indicateurs de santé et des besoins particuliers. Lorsque le système de santé ne prend pas en compte ces différences, les femmes subissent de graves inégalités de santé et de prise en charge. Par exemple, alors que les femmes sont statistiquement plus vulnérables que les hommes aux maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde est encore sous-diagnostiqué chez les femmes car considéré à tort comme une maladie d'homme stressé au travail. Si les essais cliniques impliquent davantage les femmes depuis 30 ans, elles restent insuffisamment représentées dans certains essais. Ce sont l'insuffisance cardiaque, certains cancers, la dépression, la douleur, le VIH. Cela signifie concrètement des retards de diagnostic, de prise en charge, des traitements inadaptés. Une véritable honte pour une société que l'on dit civilisée. Ainsi devons-nous mettre en place une médecine adaptée à toutes les femmes. C'est ce que nous portons à la ville de Paris, avec l'installation de 3 maisons des femmes de la PHP et la création de l'Institut dans l'ancien hôpital Tarnier pour la santé des femmes. La santé publique et la médecine doivent s'adapter au corps des 52% de la population que nous sommes, avec toutes les différences biologiques et d'identité que nous pouvons avoir. Oui, nous devons prévenir les violences liées au genre, au sexe, au handicap. Ainsi, les maisons des femmes de la PHP sont des lieux d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge des femmes victimes de violences. Mais cette prévention est aussi une lutte de tous les jours. La lutte contre les violences gynécologiques et médicales en sont une. Dans ce cadre, et en tant que vice-présidente du conseil de surveillance de la PHP, j'ai demandé la suspension d'un gynécologiste accusé de violence par des patientes et un rapport interne diligenté par la PHP. Face aux auteurs de ces violences, nous devons être intraitables. Le recueil du consentement et la non-violence dans les actes médicaux ne sont pas facultatifs. Une charte est en train d'être mise en place à la PHP en ce sens. Enfin, nous devons soutenir et développer la santé communautaire et l'empowerment des femmes. Chaque année, la ville de Paris soutient les acteurs et actrices de la santé communautaire, lutte contre le VIH, travailleurs et travailleuses du sexe, femmes en précarité, sans papier. Il est essentiel de porter leur parole auprès des services de l'État, de se battre pour les droits de toutes, contre les violences auxquelles participe le cadre législatif actuel, répressif pour les prostituées de plus en plus clandestinisées qui, de ce fait, se trouvent en danger de mort. Je pense à Vanessa Campos, tuée au bois de Boulogne, et à tant d'autres, notamment transsexuels, les plus en danger. La loi doit changer et les droits de ces personnes doivent être renforcés. Nous ne le répéterons jamais assez, nous avons autant le droit que les hommes à une bonne santé et nous nous battrons pour celle-ci.